Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'un fléau moderne qui est l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée est un phénomène qui suscite de vives controverses depuis plusieurs décennies. Il s'agit d'une stratégie mise en place par certains fabricants pour réduire la durée de vie des produits et ainsi inciter les consommateurs à les remplacer plus fréquemment. Cette pratique concerne divers secteurs, notamment l'électronique, l'électroménager, l'automobile et même l'industrie textile. Elle soulève des enjeux économiques, écologiques et juridiques majeurs. L'obsolescence programmée peut revêtir plusieurs formes. La première est l'obsolescence technique ou fonctionnelle qui se manifeste lorsque les composants d'un produit deviennent rapidement inutilisables ou irréparables. Par exemple, certains fabricants de smartphones limitent délibérément la durée de vie des batteries, rendant l'appareil difficile à utiliser après quelques années. La seconde forme est l'obsolescence logicielle, plus fréquente dans le secteur informatique et électronique. Elle survient lorsque les mises à jour des logiciels rendent un appareil lent ou incompatible avec les nouvelles applications. Cette stratégie pousse les consommateurs à acheter un modèle plus récent. Enfin, l'obsolescence esthétique joue sur le désir des consommateurs à posséder le dernier modèle à la mode. Les entreprises modifient donc régulièrement le design de leurs produits pour encourager le renouvellement, même si l'ancien modèle fonctionne toujours parfaitement. L'obsolescence programmée entraîne des répercussions considérables sur plusieurs plans. D'un point de vue économique, elle favorise une consommation excessive, augmentant ainsi le chiffre d'affaires des entreprises, mais au détriment des consommateurs qui doivent sans cesse renouveler des achats. Sur le plan écologique, l'obsolescence programmée contribue à une production massive de déchets. L'accumulation de produits électroniques et électroménagers usagés engendre une pollution importante, notamment à cause des composants toxiques qu'ils contiennent. La fabrication de nouveaux produits entraîne par ailleurs une surconsommation de ressources naturelles de l'énergie, aggravant ainsi l'empreinte carbone. Enfin, cette pratique pose des enjeux sociaux et éthiques. Elle accentue les inégalités en rendant les biens de consommation indispensables moins accessibles aux populations plus modestes. De plus, elle entraîne une surproduction qui repose souvent sur l'exploitation de la main-d'œuvre dans les pays en développement. Face à ce constat alarmant, plusieurs solutions peuvent être envisagées pour limiter l'impact de l'obsolescence programmée. Une première approche consiste à renforcer la réglementation. Certains pays comme la France ont adopté des lois pour sanctionner les entreprises qui pratiquent délibérément cette stratégie. Depuis 2015, l'obsolescence programmée est reconnue comme un délit en France, passible d'amende et de sanctions pénales. Une autre solution réside dans la promotion de la réparabilité des produits. Certains labels comme le label Long Time permettent aux consommateurs d'identifier des articles pour durer. De plus, des initiatives telles que le droit à la réparation gagnent du terrain, incitant les fabricants à fournir des pièces détachées et à concevoir des produits plus facilement réparables. Enfin, la sensibilisation des consommateurs joue un rôle clé. En adoptant des comportements plus responsables comme l'achat d'appareils d'occasion, la réparation ou encore la location plutôt que l'achat, il est possible de freiner cette logique de surconsommation. Le développement des mouvements comme Repère Café ou des bénévoles aide à réparer des objets gratuitement, illustre très bien cette prise de conscience. À noter aussi que si vous avez une suspicion d'obsolescence programmée, vous pouvez contacter l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui œuvre depuis 2015 en faveur de produits durables et réparables. En conclusion, l'obsolescence programmée est un enjeu majeur qui touche à la fois l'économie, l'environnement et la société. Si elle permet aux entreprises de maximiser leurs profits, elle engendre une surconsommation nuisible et accélère la dégradation écologique de la planète. Heureusement, des solutions existent pour lutter contre ce phénomène, notamment à travers la législation, l'économie circulaire et une consommation plus responsable. Le défi est désormais de sensibiliser davantage les citoyens et d'encourager les entreprises à adopter des pratiques plus éthiques et durables. Seule une prise de conscience collective permettra de contrer efficacement ce fléau moderne et de bâtir une société plus respectueuse de l'environnement et des générations futures. Je vous remercie pour votre attention.